Bonjour et bienvenue sur le podcast âme. Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous présenter une de mes merveilleuses et magnifiques lumineuses, Blandine Elisabeth. Dans cet épisode, tu vas pouvoir bien la découvrir et surtout voir comment elle s'est transformée depuis qu'elle a révélé sa médiumnité au grand jour. Bonjour Blandine. Bonjour Betty. Je suis très heureuse de t'accueillir ici, très chère lumineuse, et on va parler de toi pendant tout cet épisode. Alors, est-ce que tu peux peut-être te commencer par te présenter? Qui es-tu? Quel est ton type de lumineuse? Peux-tu te présenter, Blandine? Alors du coup, oui, moi c'est Blandine, je suis esthéticienne, médium énergéticienne sur l'île de la Réunion. J'ai deux enfants et j'ai 43 ans. Et puis voilà. Du coup, j'ai commencé la formation luminescence l'année dernière. Donc ça va faire voilà, bien un an maintenant. Ouais. Oui. Donc Alors, voilà. pour préciser, Blandine, en fait, a entamé le processus luminescence donc l'année dernière, en 2024. Et puis, je propose, moi, un deuxième, en fait, niveau qui s'appelle Orenda, dans lequel les médiums énergéticiennes qui ont été formés dans luminescence peuvent, bien, se déployer davantage au sein de leur entreprise. Et donc, toi, c'était ta volonté de te déployer au sein de ton institut. C'est bien ça? C'est bien ça, oui, de Ouais. pouvoir continuer du coup. Ouais, c'était Ok. pour moi, c'était assez fluide de continuer après avec Orenda. Et ça se passe vraiment bien du coup. Super. Alors, on va se concentrer aujourd'hui sur le programme Luminescence, même si on pourra parler de temps en temps d'Orenda, puisque c'est la suite logique, comme tu le dis. Du coup, toi, donc on s'est rencontrés en 2024. Je crois que tu as pris la cohorte de mars, c'est ça, mars 2024 de mémoire. Oui. Et donc, avant mars 2024 ou même en mars 2024, quel, comment tu étais, comment tu te sentais, quel type de femme étais-tu en fait? Oh là là, du coup, ça me fait replonger à 2024 du coup. À... Je me rappelle du coup quand du moins j'ai eu ton appel, c'était le jour de mon anniversaire et du coup j'étais au spa, j'avais pris un moment pour moi, mais j'étais totalement, on va dire, perdue. Perdue dans ce que je faisais, perdue dans qui j'étais. J'avais besoin de réponses. Et donc, je me suis laissée guider. Je me suis dit, c'est peut-être, je sais pas, le jour de mon anniversaire, c'est mon cadeau que je m'offre. Et finalement, oui, ça m'a fait du bien d'être accompagnée après, pendant toute l'année 2024 et jusqu'à aujourd'hui. Hmm. Tout en sachant que du coup, moi, je faisais déjà des soins énergétiques. Je suis maître Reiki, je me suis formée. J'ai besoin de comprendre certaines choses. Du coup, j'aime bien me former pour comprendre et pour évoluer. Et je fais des soins dans mon institut. Hmm. Cependant, l'année dernière, et même depuis un petit moment, je sentais que ça commençait à bloquer. Et puis, il y avait des peurs qui étaient là et qui m'empêchaient d'être qui j'étais, qui j'aimerais incarner du coup. Donc l'accompagnement luminescence m'a permis après de mettre justement en lumière ces peurs et puis après d'accepter d'être qui je suis et puis d'évoluer. Donc Hmm. voilà, donc entre l'année dernière et cette année, oui, je pense que du coup, si je suis perdue, c'est pas la même, voilà, c'est pas la même chose. Et puis au moins, j'ai pu me libérer de ces peurs de l'année dernière, du coup. Oui. Ok. Alors, je pense que beaucoup de personnes vont se retrouver dans ton parcours, Blandine. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous parler justement de ce qui te bloquait, de ces peurs, de ces difficultés qui, justement, t'empêchaient de te révéler dans ta médiumnité à ce moment-là? Alors, je l'ai dit, j'avais fait des formations, mais c'était, pour moi, des très bonnes formations, mais c'était juste des formations, du coup. Et puis, lorsque je faisais des soins où j'étais confrontée à quelque chose, je ne savais pas comment faire, je ne savais pas forcément qui me tourner. Du coup, je n'avais pas forcément de réponse.
Et donc, j'étais plus dans le mental, donc dans la peur, donc je me limitais. Hmm. Et, euh, et le fait d'être là accompagné, d'être aussi avec d'autres, d'être dans un groupe de lumineuses, de personnes dans la même situation que moi je vis, de pouvoir en parler m'a permis de me libérer, donc d'avoir moins de peur du coup. Donc ça, c'est vraiment magique parce que lorsqu'on est seul, on ne sait vraiment pas à qui en parler, on n'a pas de réponse. Voilà. Ok, super. Donc c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que finalement tu nous expliques que ce qui te bloquait principalement, c'est que tu avais des perceptions mais que tu n'avais pas forcément la réponse à ces perceptions, la réponse à ton questionnement. Et du coup, eh bien, ça te bloquait dans ton élévation, quelque part, de connexion à l'invisible. Et aussi, tu manquais de lien. Et c'est finalement ce lien entre des personnes qui pratiquent comme toi t'a permis de te débloquer. Et justement, la réponse à ces questions, donc d'un point de vue connaissance, hein, mentale, typiquement, parce que là, tu expliques très clairement que c'est ton mental qui bloque parce que derrière, il n'y a pas la connaissance, il y a du flou, etc. Et aussi, donc, ce lien à d'autres personnes. Est-ce que, justement, quand tu as intégré luminescence, c'est quelque chose que tu as trouvé vraiment en profondeur? Oui, totalement. Mm. Euh, alors, ce qui m'a permis, moi, alors oui, d'être du coup avec d'autres personnes qui, elles aussi, ben, ont du moins, cette sensibilité. Donc, ont permis de me dire que oui, j'étais pas folle, que je ressentais Mm. les choses et qu'on pouvait être. Et du coup, après, c'est des femmes bienveillantes. Donc, de ne pas avoir peur d'être jugée, de ne pas avoir peur de parler, de raconter notre vécu. Et donc ça, c'était important. Et puis aussi le fait d'être coaché, c'est-à-dire que de pouvoir, soit avec Jessica Natacha. ou Natacha, et puis avec mon soin aussi, du coup. Donc, ça nous permet, il y a vraiment ce suivi mensuel où s'il y a quelque chose qui nous bloque, on peut en parler avec nos coachs. Donc, ça permet vraiment de se sentir, du coup, plus libre et plus à sa place. Du coup, on évolue, on sent que... Et donc ça, oui, oui, ça m'a beaucoup aidé. Et puis aussi, toi, Betty, le fait d'être vraiment bienveillante avec nous, or que des fois, voilà, on se dit, est-ce que du coup, moi, j'avais un petit peu de peur ou de me dire, est-ce que je peux oser demander, Et toi, tu es totalement transparente dans ce que tu fais, dans ce que tu peux nous apporter. Donc ça, c'est top. Donc voilà, ouais. Merci, merci. C'est effectivement, tu résumes assez bien l'essence de luminescence, où il y a de l'accompagnement personnalisé, il y a de l'entraide, il y a du lien, il y a de l'amour et il y a de l'authenticité. C'est-à-dire que, effectivement, que ça soit tes coachs ou ta coach personnalisée, toi, tu as travaillé avec Jessica, c'est ça de mémoire. Et puis moi qui suis là aussi en supervision, où vous pouvez me poser vos questions donc sur un canal privé, etc. C'est vrai qu'il y a cette approche finalement authentique malgré finalement le nombre de lumineuses et même si j'ai envie de dire je les sélectionne quand même parce que soyons honnêtes, tout le monde ne rentre pas dans le cercle. Il y a des personnes qui ont candidaté et auxquelles je leur ai dit très clairement tu n'as pas ta place parce que ce qui est le plus important pour moi, c'est qu'il y ait, comme tu disais, Blandine, eh bien, cet amour et cette bienveillance entre nous, et puis aussi en lien avec l'invisible. Et c'est aussi important pour moi de dire autant oui à des personnes que non, parce que c'est ça l'essence aussi de l'Académie de l'âme et en particulier du Cercle des Lumineuses. C'est un privilège d'y rentrer et c'est important pour moi de le faire sentir dès le début de l'entretien et bah voilà, on est médium, je suis médium et une de mes grandes capacités, c'est de me connecter aux énergies des gens. Et c'est sûr que dès que bah, je vous vois en entretien, ça me permet tout de suite de ressentir si vous êtes prêt
pour cette formation ou pas. Alors, ça ne veut pas dire que c'est non pour toujours, mais en tout cas, c'est vrai que toi, quand tu es rentrée, je m'en rappelle encore de cet entretien où bah, il y avait l'univers de la Réunion autour de toi, hein, très clairement. Et je me suis dit, waouh, waouh, quelle puissance, ça se sent déjà. Et tu as révélé justement toute cette puissance. Et justement, dans le programme, alors on peut même aller jusqu'à aujourd'hui avec Orenda, qu'est-ce que tu as découvert principalement de toi? Qu'est-ce que tu as compris de toi principalement jusqu'à aujourd'hui, en fait? Euh, j'ai l'image de d'une de mes coachs que j'ai rencontrés qui est venue faire un soin une fois chez moi à l'institut et qui m'a dit du coup ce qui m'avait marqué lorsque j'ai commencé Luminescence, que lorsqu'elle est venue me voir, c'était comme si j'étais dans une grotte, une petite grotte, et que je ne suis pas mise en lumière. Mm. Et, euh, et c'est vrai que du coup, quand j'ai commencé Orenda, du moins, quand j'ai commencé Luminescence, c'était totalement ça. Je me voyais dans cette petite grotte où j'étais protégée et où les personnes, du coup, il y a certaines personnes que j'acceptais qui rentraient dans cette grotte, donc ils venaient me voir parce que du coup, je ne parlais pas beaucoup de mes soins, c'est plus du bouche à oreille. Il n'était pas forcément sur ma carte de soins non plus. Et depuis Luminescence, du coup, j'ai incarné surtout dans Orenda, compris que du coup, il n'y avait pas trois personnes, trois personnalités, la Blandine qui faisait du coup les soins énergétiques, la Blandine qui était esthéticienne et celle qui est femme. Mais Mm. finalement, c'est la même personne. Donc, le fait de regrouper et d'incarner ce qui je suis, du coup, m'a permis de, de me mettre en lumière et au fur et à mesure de mettre un peu de lumière dans cette grotte, du coup, Mm. sortir Excellent. de cette... voilà. Donc c'est intéressant ce que tu dis parce que finalement, moi je sais que une des promesses, enfin la promesse de luminescence, c'est révèle ta médiumnité et connecte-toi à ta véritable essence. Donc finalement, quand tu dis ça, la connexion à son essence, ce n'est pas que la médium, c'est toutes les parts de soi et d'oser révéler chaque part de soi. Donc la médium, bah, elle en fait partie. Donc c'est l'objectif premier effectivement de luminescence, de révéler la médium. Mais quand on poursuit le parcours finalement dans Orenda, eh bien, on vient aligner la médium à la femme, à l'entrepreneuse, à la maman, à toutes les sphères de nous finalement. Et c'est là finalement qu'on est dans son X, quoi. C'est ça que tu C'est veux nous ça. transmettre? C'est totalement ça. Et c'est tellement Ouais. beau, c'est magique. Et puis voilà, quoi. Donc, oui, tu acceptes d'être qui tu es. Et, euh, et puis après, cet alignement c'est tellement fluide après. Donc, c'est plus simple. Donc, c'est bien, c'est bien. Ouais. Ouais. Et du coup, maintenant que tu es dans cet alignement, qu'est-ce que tu vois notamment comme différence justement dans ta vie, que ça soit personnellement, avec tes proches, mais aussi avec tes clients, dans ton entreprise? Qu'est-ce que tu vois vraiment comme différence notable? Euh, Après, ben, du coup, que ce soit, j'ai eu l'expérience là il n'y a pas très longtemps, oui, c'était hier ou avant-hier encore lorsque j'ai fait un soin du visage, je parle Mm, d'un soin du visage, une mm, cliente me dit, elle est en pleurs à la fin, et elle me dit, mais c'est pas un soin que tu as, un soin du visage que tu m'as fait. Et du coup, moi, je me suis dit, waouh, mais mm, ça devient naturel. Exemple, là, je suis en train de changer ma carte de soins parce que du coup, voilà, c'est c'est plus fluide, du coup, d'être qui tu es et du coup, de l'apporter dans ton entreprise, de l'apporter dans ta vie de tous les jours avec les personnes que tu aimes. Donc tu es plus aligné. Donc ça fait du bien, du coup. Donc, mm. euh, donc, oui, je le ressens autour de moi. Et puis, même si c'est pas simple,
il y a des personnes qui viennent à moi comme ça, d'autres personnes, il y en a d'autres qui partent, mais on arrive à plus l'accepter, plus, même plus avoir de messages, du coup aussi, c'est plus fluide aujourd'hui. Moi, Mm. j'ai cette claire, on va dire, claire audience, du coup, Danse. donc Mm. accepter plus les messages, que ce soit plus fluide. Lorsqu'on me dit quelque chose, oui, c'est oui, non, c'est non, et puis me poser beaucoup plus de questions. Donc, Mm. donc voilà, dans la vie de tous les jours, c'est vraiment des fois je me dis oui, si, c'est un don, c'est magique Mm. de pouvoir le faire, d'être plus aligné tous les jours et Mm. d'être, oui, c'est bien. De suivre son intuition, Ouais. ça nous libère de beaucoup je pense, d'essayer de passer dans beaucoup de chemins pour arriver à quelque chose. Donc, Mm. ça, c'est top. Dans ce que je ressens, c'est vraiment, si on pouvait résumer ce que tu dis, c'est vraiment une liberté d'être, en fait. C'est ça, je m'autorise à être qui je suis. Et du coup, j'ai la liberté. Ouais, Ouais, ouais. c'est ça, excellent. Et justement, tu me parlais de ta médiumnité, que tu sentais que ta clairaudience s'était ouverte, etc. Et justement, bah, ça fait 1 an et demi qu'on est ensemble, qu'on chemine ensemble. Du point de vue vraiment purement de ta médiumnité, quelles a été vraiment quelles sont les différences depuis le début? Qu'est-ce qui s'est transformé dans tes perceptions? Euh, Lorsqu'avant je faisais des soins, je savais pas forcément, j'avais pas cette connaissance. Donc du Hmm, coup, je faisais un peu, pas au pif au mètre, mais je me laissais guider, mais j'avais besoin de comprendre. Donc des fois, je n'osais pas faire certaines choses. Je n'osais pas, voilà, faire certains soins. Et finalement, depuis 1 an et demi que j'arrive à comprendre ou ne plus avoir de peur. Donc, je me permets d'aller vers d'autres, d'autres sphères on va dire, de l'invisible, du coup. hmm, Et ce qui m'a permis du coup, de développer d'autres hmm, choses, d'accepter d'autres choses. C'est-à-dire, j'ai eu, on va dire, la chance, lorsque j'ai fait euh, le soin avec toi, le premier soin hmm. d'accompagnement, de La lecture libérer d'âme. Hmm, la lecture d'âme, de comprendre que je faisais déjà des dégagements. hmm. Et ça se passait, moi, ça se passait dans les mains, mais du coup, je n'osais pas parce que je comprenais pas lorsque j'avais les mains qui bougeaient, qu'est-ce qui se passait. Et finalement, même à 11 000 kilomètres, lorsque toi, tu me faisais le soin, moi, voilà, j'étais en train de dégager et finalement, toi, tu le ressentais. Et donc, je savais, et finalement, j'ai pu comprendre ce qui se passait. Et j'ai eu la chance, du coup, de le faire sur mon frère qui est décédé. Donc, Ouais. c'était magique. Donc, c'était vraiment une révélation pour moi. Hmm, Donc, voilà. Donc, il y a eu des choses. J'accepte aujourd'hui dans ma médiumnité de faire, oui, d'autres soins que je ne le faisais pas avant, que ce soit, ouais. oui, engagement. J'ai accompagné une dame âgée. À partir du coup, c'était tellement beau. Et Hmm, or qu'avant, j'avais peur. Je me dis, mais autant que j'acceptais la mort, mais le faire, le voir, c'était pas évident du coup. Donc là, l'accompagner, c'était tellement beau, cet univers. Donc voilà, c'est, ça a été, oui, une révélation depuis 1 an et demi sur beaucoup wow. de choses. C'est super hein, ce que tu dis et je pense que beaucoup de médiums aujourd'hui, soit révélés, soit qui se cachent hein, encore ou qui s'ignorent, vont vraiment se reconnaître dans ton parcours et tu mets finalement le point aussi sur ce que je mets aussi en lumière, cette histoire de mental et de l'important de mettre de la compréhension dans ce qu'on fait pour justement bah, savoir notre essence de médium, ce qu'on est en train de traiter avec l'invisible. Et à partir du moment où on met de la compréhension, nous, notre mental nous fiche un peu la paix et on s'autorise à vivre l'expérience parce qu'on se sent aussi en sécurité.
connecté parce que on est aligné avec qui l'on est et puis avec ça, on fait des expériences juste extraordinaires dans lesquelles bah, il y a que de l'amour, que de la bienveillance et on est à la fois connecté au vivant, donc cette femme que tu as fait partir dans l'au-delà, mais aussi aux âmes errantes comme ton frère qui était là, un peu coincé dans l'entre-deux-mondes. Et c'est magnifique. C'est magnifique justement de pouvoir passer par une forme de visible, donc de finalement d'essence de nous, d'être humain qui passe par le mental, qui a besoin de comprendre pour justement être encore plus puissant dans l'invisible. Donc c'est vrai que c'est important aussi de comprendre, et ça, tu le soulignes bien, que la médium, elle est avant tout un être humain, et que si elle met de côté bah, ses parts visibles, et en l'occurrence son mental, elle va se limiter dans sa puissance. Et justement, quand on relie les deux, et c'est ça le principe de la médiumnité, c'est relier l'invisible au visible, eh bien c'est là qu'on se décuple, qu'on a et qu'on vit des expériences alignées avec l'univers, avec l'invisible, dans sa pleine puissance. Donc merci, merci pour ce retour qui est tellement, tellement juste et tellement aligné aussi avec l'essence de luminescence. J'ai deux petites questions à te poser pour terminer notre petit entretien et notre petite interview. C'est aujourd'hui, si tu rencontrais une femme qui voulait faire luminescence, mais qui avait des doutes par rapport à bah, justement à cette entrée dans ce processus, qu'est-ce que tu lui dirais? Qu'est-ce que tu lui conseillerais? Juste d'écouter son cœur, si, ouais, de fermer les yeux, de voir si ça, si c'est en elle, ça pétille. Juste ça veut dire que du coup, d'écouter son intuition et puis d'y aller. Et puis Ouais. de voir ce que l'univers va lui apporter. C'est sûr que si c'est ce programme Mm, où elle doit être, ça va, oui, la libérer la libérer et puis l'aider et l'accompagner, c'est sûr. mm, mm. Ouais. Et on termine simplement par cette petite question. Si tu devais résumer ton expérience luminescence en un mot, ça serait lequel? Magique. Magique. Ouais. Merci Magique. Blandine pour ton intervention dans le podcast âme. Je pense que beaucoup de femmes vont se reconnaître en toi. Je te souhaite vraiment le meilleur dans le déploiement et la révélation de ton essence au travers de la belle médium et puissante que tu es, de cette femme merveilleuse, de cette maman aussi merveilleuse et de cette belle entrepreneur. Si on veut s'intéresser à toi et voir un petit peu comment tu délivres ta magie, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, sur Facebook ou Instagram, au bien-être, avec un O, Ouais, bien-être, ok. coiffure et esthétique, du coup. Ok. Que Et de sur l'île toute de la façon, Réunion. au bien-être esthétique sera tagué en dessous dans le descriptif du podcast. Donc, vous allez pouvoir rejoindre Blandine. Et puis, si vous vivez à La Réunion, dans quelle ville tu es située? Sur Saint-Denis. Ok, donc c'est au bien-être aussi à Saint-Denis, ça s'appelle comme ça ton Voilà, voilà. Donc tu c'est as ça. un institut Pignon sur rue. Donc si vous voulez aller bénéficier pendant votre voyage, si vous allez en voyage à La Réunion ou si vous êtes à La Réunion, des merveilleux soins magiques de Blandine, bah, n'hésitez pas à prendre votre petit rendez-vous. Je vous souhaite à toutes et à tous une belle matinée, journée, après-midi, en fonction du temps où vous écoutez cet épisode. Merci à toi, Blandine. Merci infiniment. Merci beaucoup, Betty. Merci pour ta bienveillance, pour ta lumière et continue à faire briller autant d'âmes comme tu le fais. Merci Merci. infiniment pour ces mots. Bye bye tout le monde. Prenez soin de vous et surtout prenez soin de votre âme.